Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode 100% mindset parce que je vais vous expliquer comment développer son charisme, son influence et son pouvoir de séduction. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement le charisme ? Le charisme, c'est simplement une énergie qui attire naturellement les gens à vous. C'est-à-dire que les gens vous admirent, les gens ont envie d'être amis avec vous, les gens sont séduits par votre aura. Il n'y a pas besoin d'être un homme politique, un PDG, une star internationale pour avoir du charisme. Et il n'y a pas qu'une seule manière d'être charismatique, parce que le charisme, c'est à la fois la sensualité de Marilyn Monroe et la froideur de Thomas Shelby. Pour certaines personnes, le charisme, c'est quelque chose de naturel, d'inné, ils ont ça dans le sang, mais ne vous inquiétez pas, parce que si vous ne vous considérez pas comme quelqu'un de charismatique, sachez que c'est une faculté, parce que c'est vraiment une compétence, être charismatique, mais c'est une faculté qui s'apprend. Et aujourd'hui, je vais vous donner tous les tips, les conseils et même des exercices pour développer ce charisme. Et pour ceux qui ne comprendraient pas l'intérêt d'être charismatique, sachez que c'est vraiment la clé pour réussir dans la vie. Parce que être charismatique, ça veut dire être à l'aise dans les interactions sociales, accroître son influence, donc vous aurez moins de mal à rallier les gens à votre cause. Le charisme, ça vous permet également de développer votre confiance en vous, de communiquer plus efficacement et surtout atteindre vos objectifs parce que quand vous êtes charismatique, que vous vous démarquez des autres, la vie vous offre beaucoup plus d'opportunités et vous ouvre beaucoup plus de portes. Cet épisode il sera divisé en 3 parties puisque le charisme c'est à la fois un état d'esprit, donc ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi une technique qui passe par la gestuelle, par le langage. Et enfin, la troisième partie, ce sera par rapport aux relations qu'on a avec les autres, puisque encore une fois, le charisme tout seul, ça veut rien dire en fait. Vous ne pouvez pas à vous seul être charismatique. Le charisme, c'est une énergie entre vous et les autres. Donc c'est hyper important d'être le maître dans les relations sociales et ça, ce sera ma dernière partie. Ok, la première étape pour être charismatique, c'est d'adopter un nouveau mindset. Comme je viens de le dire, le charisme, c'est un état d'esprit. Et ce nouvel état d'esprit que tu dois avoir, il repose sur la confiance en soi. Je vais faire un épisode sur la confiance en soi, mais j'ai vraiment envie de bien le préparer. Donc en attendant, je vais juste vous donner quelques clés pour augmenter son estime de soi-même. Si tu veux être charismatique, il faut que tu aies confiance en toi. Et pour avoir confiance en toi, il faut que tu connaisses tes forces et tes faiblesses. À partir du moment où tu as conscience de tes points forts et de tes lacunes, c'est hyper important de les assumer et de ne pas en avoir honte. Au contraire, n'aie pas peur de montrer tes faiblesses. Quelqu'un qui a vraiment confiance en soi, il n'essaye pas d'être parfait. Il n'essaye pas de faire comme si tout était facile dans sa vie. Au contraire, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, s'il traverse une période difficile, il ose le dire et dit oui, en ce moment je galère, oui, en ce moment c'est compliqué, mais je me bats, mais je me force à avancer, mais j'essaye de trouver des solutions. Et ça suscite l'admiration parce qu'aujourd'hui, on fait comme si tout allait bien. Surtout avec les réseaux sociaux, vous voyez, c'est vraiment l'apologie du fake. Tout est fake. Quand on te pose la question « Salut, comment ça va ?», tu réponds « Ouais, ça va bien », alors qu'au fond de toi, ça va pas. Mais si tu commences à dire les choses, à assumer que ouais, en ce moment ça va pas, mais que c'est pas une raison de te laisser aller, là, vraiment, je te jure, ça force l'admiration. Donc ne confonds pas confiance en soi et perfection parce que même dans tes moments de vulnérabilité, tu peux être quelqu'un de charismatique. Toujours dans l'idée de confiance en soi, quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui se connaît, qui se respecte, il assumera toujours tous ses choix. À partir du moment où tu assumes ce que tu dis et ce que tu fais, personne ne peut rien contre toi. S'il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit oui, j'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai ? Et que tu lui réponds oui, c'est vrai, c'est vraiment ce que j'ai dit, c'est vraiment ce que j'ai fait, la personne ne peut plus rien dire. Si tu commences à te cacher, à ne pas assumer, à créer des mensonges, etc., là, tu t'enfermes dans une spirale infernale et ton charisme, il est inexistant puisque ça se voit que tu n'as pas confiance en toi et que tu n'assumes même pas ce que tu fais. Une personne charismatique, elle assume ce qu'elle fait et surtout, elle assume ses erreurs. Être charismatique, ça ne veut pas dire être parfait. Personne n'est parfait. On n'attend pas de toi que tu sois parfait. Par contre, on attend de toi que quand tu fais de la merde, tu le reconnais, tu l'assumes, tu t'excuses et tu fais les efforts pour ne plus recommencer cette erreur. Si tu penses que demander pardon, c'est être faible, t'as tout faux.
Il n'y a rien de plus beau et de plus respectable qu'une personne qui met sa fierté de côté et qui s'excuse. Et tu verras que quand tu t'excuses, les gens, ils t'aimeront encore plus. Et le charisme, c'est toute une énergie autour du fait que les gens t'apprécient. Donc, excuse-toi quand c'est nécessaire. Et la dernière chose autour de la confiance en soi, c'est surtout ne sois pas susceptible. Franchement, les gens qui s'énervent pour rien, qui se prennent trop au sérieux et qui se vexent et qui s'énervent dès qu'on leur fait une petite blague, etc., c'est franchement le premier truc qui traduit le manque de confiance en soi. Donc mon premier conseil, c'est vraiment de travailler sur sa confiance en soi. Vous pouvez lire des livres de développement personnel, écouter des podcasts, regarder des vidéos sur la confiance en soi. Moi, encore une fois, je vais faire un épisode dessus. Je ne sais même pas quand il va sortir, mais je vous promets qu'il sortira. Deuxième chose à faire, tu vas devenir une personne inspirante. Encore une fois, une personne charismatique, c'est une personne qui est admirée par les autres. Et pour être admiré, il faut être déjà une personne de principe. Agis en accord avec tes principes et tes valeurs. Une personne charismatique, c'est une personne qui est cohérente avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle veut devenir et qui ne déroge jamais à ses principes, à ses valeurs, etc. Et on la respecte pour ça. Vous voyez, je vais dire un truc tout bête, mais la dernière fois, j'étais au McDo avec des potes et il y en avait un qui faisait une prise de masse. Et donc, il ne pouvait pas manger McDo. Et il avait ramené sa gamelle de riz, poulet, brocoli, enfin un truc comme ça. Et on était tous en train de manger McDo. Et lui, il s'était fixé comme objectif de ne plus manger de fast-food pendant sa prise de masse. Et franchement, je l'ai tellement respecté pour ça parce que le mec, il a dit quelque chose, il s'y est tenu, même quand c'était compliqué, même quand il y avait la tentation. Et c'est pour ce genre de petites choses que vous serez respecté. Deviens vraiment une personne fiable, sur qui on peut compter, une personne de confiance, pas quelqu'un qui colporte des rumeurs, pas quelqu'un un peu sneaky, un peu sneaky. Ça y est, je fais des anglicismes, c'est insupportable. Sournoise, une personne sournoise. Ne sois pas ça. Sois vraiment l'incarnation des accords Toltec. Voilà, une personne de principe. Deviens également une personne ambitieuse parce que tu dois faire rêver les gens. Les gens doivent s'inspirer de toi, de tes projets, de tes rêves. Encourage et motive les autres à faire comme toi. Vraiment, moi, quand je parle de tout ce que je fais dans la vie, parce que j'ai mes études, j'ai ma chaîne de podcast, j'ai les réseaux sociaux, j'ai un job étudiant à côté et ma famille est fière de moi. Mes amis, ça les fait mourir de rire parce qu'à chaque fois, il se passe un truc différent dans ma vie. Et en fait, je suis hyper fière de ce que je suis dans le sens où je fais plein de choses et je bosse, quoi. Et ça, c'est inspirant. Donc, deviens cette grande personne qui inspire les gens, mais n'oublie pas de rester authentique. Être charismatique, ça ne veut surtout pas dire essayer de plaire à tout le monde. Parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et les vraies personnes charismatiques, en réalité, elles s'en fichent de plaire aux gens. Elles agissent pour elles et en conformité à ce qu'elles veulent devenir. Il faut que tu aies ta propre manière de voir le monde, tes propres opinions, ta propre façon de penser, ton propre système, ta propre personnalité. Sois toi-même. Et justement, plus tu es quelqu'un d'authentique avec tes qualités et surtout avec tes défauts, plus tu deviens une personne singulière. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on essaye de se conformer au moule de la société. Et les personnes qui détonnent un petit peu, c'est elles les personnes les plus charismatiques parce qu'elles osent être elles-mêmes à 100%. N'essaye surtout pas d'être parfait parce que c'est toutes tes petites imperfections qui font de toi ce que tu es et qui te rendent unique. Et d'ailleurs, chercher à être parfait, ça peut faire l'effet inverse. Tu vois, si tu as une image trop lisse, au lieu d'attirer la sympathie, ça va plutôt créer la méfiance. Par exemple, si tu es en entretien d'embauche et que tu es vraiment tout lisse, tout parfait, et ton recruteur, il va chercher la petite bête. Vous voyez, il va vraiment essayer de chercher le petit truc genre c'est trop beau pour être vrai, je vais voir son talon d'Achille. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites qui ont montré que quand tu es en entretien d'embauche, il est presque recommandé d'être un peu maladroit. Je sais pas, tu fais tomber ton CV par terre, tu renverses un petit peu d'eau sur la table, tu tousses, genre tu as une quinte de tout. Et là, généralement, quand ça nous arrive, on se dit oh là là, mais c'est horrible, je suis en train de tuer toute mon aura, tout mon charisme, toute ma crédibilité. Alors que non. Quand tu trébuches, par exemple, en entretien d'embauche, c'est drôle, ça te rend juste humain. Donc reste toi-même, n'essaye pas d'être parfait et surtout, aie ta propre DA. Ça, c'est vraiment mon mot, direction artistique. Dans ton style, parce que le charisme, ça passe aussi par l'apparence vestimentaire, enfin l'apparence physique, le style, etc. La façon dont tu t'habilles, c'est très important. Sois toi-même, ose faire les choses.
Et peu importe si les gens aiment ton style ou pas, on s'en tape. On s'en tape. Il faut que tu portes des vêtements dans lesquels tu te sens confortable, tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu te sens puissant. Des vêtements qui reflètent ta personnalité. Sois qui tu veux dans tes vêtements, parce que l'apparence physique, ça compte beaucoup et ça se voit. Si t'es pas à l'aise dans tes vêtements, si tu essayes de cacher ton corps, si tu te sens, je sais pas, un peu irrité, un peu inconfortable, ça va se voir. Alors que si tu arrives, même genre en jogging, tu peux avoir un charisme de fou en étant en jogging. À partir du moment où tu te sens à l'aise, tu te sens bien, et bah let's go. Quelque chose d'autre qui est important, c'est de rester dans le contrôle de soi-même. Parce que oui, je vous dis qu'il faut que vous restiez authentique, etc. Mais essayez quand même de vous contrôler dans le sens où ne répondez pas aux provocations. Ne rentrez pas dans les conflits. Surtout, ne vous disputez pas en public. Mais vraiment jamais. Et ne soyez pas la commère du coin. Ne soyez pas celui qui bitch dans le dos de ses collègues. Ne soyez pas cette personne vraiment qu'on redoute parce qu'elle fait que des potins, des gossips. Ne soyez pas cette personne. Et ne soyez pas la personne tout le temps dans les embrouilles. Vraiment, ça, c'est une image négative. Les gens vous fuiront. Le charisme, encore une fois, c'est l'énergie d'attirer les gens. Mais si vous êtes du style potin, bagarre, les gens vont vous fuir. Donc pas de conflit, on reste dans le contrôle, on ne répond pas aux provocations. Et vous verrez que, enfin, je suis sûre que vous le savez, dans une dispute, celui qui remporte la dispute, c'est celui qui arrive à rester calme. Si vous laissez un chihuahua vous aboyer dessus, il va s'épuiser au bout d'un moment. Par contre, vous aurez gardé votre énergie, votre calme, votre maîtrise, votre sang-froid. Et ça, c'est classe. Ça, c'est stylé. Une autre clé fondamentale pour avoir un bon mindset, parce que là, je vous ai parlé d'avoir confiance en soi, de devenir une personne inspirante, ambitieuse, authentique, dans le contrôle. Mais il faut aussi que vous sachiez bien vous entourer, parce que vous ne pourrez jamais devenir cette personne si vous avez des mauvaises influences autour de vous. Tu dois être entouré d'amis qui te font te sentir bien, beau, belle, intelligent, fort, puissant, invincible, qui te donnent confiance en toi, qui t'écoutent, qui sont là pour t'épauler. Sache que le négatif impacte plus que le positif. Donc si tu t'entoures de 2 personnes positives qui te tirent vers le haut, mais qu'à côté il y a une personne négative qui te tire vers le bas, et ben même si c'est 2 contre 1, en réalité l'énergie négative, elle va plus te tirer que l'énergie positive. Donc choisis bien ton entourage et n'oublie pas que on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc si tu traînes avec des gens qui n'ont pas de projet, qui ne sont pas intelligents émotionnellement, qui ressassent du négatif, qui te plombent ton énergie, genre tu as beaucoup d'énergie, tu passes 1 heure avec quelqu'un et tu ressors, tu es fatigué, tu as envie de dormir, c'est pas normal. C'est une personne qui te draine ton énergie, il faut couper les ponts. Donc choisis bien ton entourage parce que même si ça paraît logique, j'ai l'impression qu'il y a peu de personnes qui s'en rendent compte, mais il faut que tu sois avec des gens qui ont les mêmes objectifs, les mêmes ambitions que toi. Comment tu peux décrocher la lune si tu es avec quelqu'un qui veut même pas décoller du sol? J'invente des métaphores. Si tu veux être charismatique, entoure-toi de personnes charismatiques. Si tu veux être ambitieux, traîne avec des personnes ambitieuses. Si tu veux réussir, traîne avec des personnes qui ont déjà réussi dans la vie. Ok, ça marche que comme ça. Et surtout, quand tu vois quelqu'un de charismatique ou quelqu'un qui t'inspire, essaye, enfin, je vais pas dire recopie, mais inspire-toi vraiment, vraiment, vraiment de cette personne. Regarde comment elle fait. Regarde comment elle interagit avec les autres. Regarde comment elle a réussi à être là où elle est aujourd'hui. Regarde son parcours, ses études, ses fréquentations. Vraiment, inspire-toi de cette personne. Et quand je dis qu'il faut que tu t'entoures de bonnes personnes, je parle vraiment de qualité et pas de quantité. N'essaye pas, mais vraiment surtout pas, de faire ami avec tout le monde. Ça, on banne. Je suis sûre que tu connais quelqu'un qui est pote, qui connaît toute la ville. Genre, dès que tu sors avec lui, il fait la bise à chaque personne qu'il croise. Et en vrai, c'est insupportable parce que même toi, tu sais que c'est même pas ses amis. C'est-à-dire, on dirait cette personne est super entourée, mais si demain, à 2 heures du matin, il a une galère et qu'il appelle quelqu'un, personne ne sera là pour l'aider. Parce que les vrais amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Catherine, Iman, Aga. Ouais, moi j'ai 4 amis. Vraiment 4 amis où je sais qu'elles seront là quoi qu'il arrive. Et une fois que tu as déterminé qui sont tes vrais amis, eh bah, tu focuses toute ton énergie sur ce petit groupe. Et les autres, tu les laisses venir à toi. Parce qu'ils viendront à toi, je te l'assure. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça.
Alors pour ceux qui ne savent pas, là je reviens d'un échange Erasmus en Italie, donc j'ai passé les 5 derniers mois de ma vie à Modène, c'est dans le nord de l'Italie, et c'était incroyable. Qui dit échange Erasmus dit beaucoup d'étudiants, ça veut dire qu'on était genre une centaine d'étudiants à faire plein de soirées, plein d'événements, plein d'activités toutes les semaines. Mais moi je ne suis pas forcément à l'aise dans les groupes. En fait, moi j'ai besoin de bâtir des relations très intimes avec les gens, c'est-à-dire que dans un groupe, je peux trouver ça sympa l'ambiance, mais personne s'écoute, tout le monde parle en même temps, je me sens pas à l'aise, je vais très vite me mettre en retrait. Et donc ça, d'ailleurs, c'est un truc que je fais une petite digression. Voilà, je sens que je pars en freestyle. Mais donc, il faut que vous arriviez à déterminer quelles sont vos compétences sociales. Est-ce que vous êtes plus à l'aise dans un groupe, avec une seule personne, avec deux personnes? Et une fois que vous avez déterminé dans quelle situation vous vous sentez le plus à l'aise, faites en sorte de vous retrouver uniquement dans ces situations. C'est-à-dire que moi, j'arrive, j'ai un groupe de 100 étudiants, j'ai vu une meuf, je suis allée vers elle parce que j'ai senti qu'on matchait. Et il y a une autre copine qui est venue d'elle-même et ensemble, on a fait un trio. Et finalement, toute mon énergie était concentrée sur ces deux filles et je m'en fichais du reste du groupe. C'est-à-dire que j'ai sympathisé avec plein de personnes, ok? Mais mon énergie, mes journées, mes messages, mes discussions, c'était uniquement orienté autour de ces deux filles. Tous les jours, on allait au café ensemble, on partait souvent en week-end ensemble, on faisait des virées shopping ensemble, on était en soirée ensemble, même en dehors du groupe Erasmus, vraiment, on se faisait nos soirées, nos dîners, nos séances photos ensemble. Et alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que en fait, avec Catherine et Nori, mes copines, on est devenu le hot trio de Erasmus. Les gens nous admiraient et les gens, à chaque fois qu'on allait à un événement ou à une soirée, il y avait quelqu'un qui venait et qui nous disait « Mais les filles, vous êtes trop belles ensemble, mais vous avez trop de la chance d'être copines comme ça. La prochaine fois que vous partez faire une activité, est-ce que vous pouvez me dire pour que je vienne avec vous ?» Et en fait, genre les gens admiraient notre trio. Pourquoi? Parce que on était honnête, on était authentique, on était belle, on était ensemble et on n'a jamais essayé de mendier l'amitié à qui que ce soit d'autre parce qu'on n'en avait rien à faire des autres et c'est comme ça que les autres ont été attirés par nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu n'as pas besoin d'être entouré de 10 000 faux culs pour être charismatique. Choisis bien tes amis parce qu'un groupe de belles meufs qui est bien, qui ne cherche pas à être validée par les autres, qui a l'air heureuse, qui s'épanouit, qui s'éclate, et bah, c'est la chose la plus attirante et c'est comme ça que les gens sont venus à nous. Donc, ne vous forcez pas à faire les choses. Si vous êtes plus à l'aise dans un groupe, soyez dans un groupe. Si vous êtes plus à l'aise avec seulement une ou deux personnes, soyez avec une ou deux personnes. Mais n'essayez pas de parler à tout le monde. Ça tue votre énergie et ça tue votre charisme. Ça va effrayer les gens même. Franchement, les gratteurs d'amitié, c'est le truc le moins attirant du monde, je pense. Parce que pour être charismatique, il faut que les gens se sentent spéciaux. Vous voyez ce que je veux dire? Ils doivent se sentir importants, ils doivent se sentir uniques. C'est comme en soirée. Imagine, t'es en soirée et là, t'as un mec qui vient te draguer. Ok, il est sympa, etc. Il vient te parler pendant 20 minutes et tout. Puis tu le perds de vue et tu vois qu'il va parler à une autre meuf. Puis à une autre meuf, à une autre meuf, à une autre meuf. Tu te dis, mais c'est un gros charreau. Et donc, si t'avais un peu d'intérêt pour lui, bah alors là, tu vois qu'en fait, il est comme ça avec tout le monde, et donc, il est vraiment plus intéressant. Et c'est la même chose donc pour les gratteurs d'amitié qui sont amis avec tout le monde, etc. Mais en fait, non, c'est superficiel. Donc, donne ton énergie aux bonnes personnes, entoure-toi bien. Donc, le charisme, c'est vraiment mindset, entourage, mais également énergie. Comme je vous l'ai dit, pour moi, le charisme, c'est une énergie qui attire les gens à toi naturellement. Et l'énergie, c'est quelque chose qui se décide comme ça. Si j'arrive en soirée en me disant « je veux que personne me regarde, personne ne vienne m'aborder », il n'y a personne qui va me calculer, je vous jure. Par contre, si j'arrive en soirée et que je me dis « ce soir, j'ai envie de me faire draguer, j'ai envie de me faire offrir des verres », il y aura plein de mecs qui feront le premier pas vers moi. Pourquoi ? Parce qu'ils le sentent, genre l'énergie, c'est quelque chose qui émane de toi. Et vous voyez Marilyn Monroe, elle a grave compris ça. Parce que c'est une femme qui attire les choses à elle. Elle a une aura magnétique, elle a une aura sensuelle parce qu'elle ne court derrière personne. I don't chase, I attract. N'essaye pas d'attraper les gens, de te faire aimer, de te faire apprécier. Non, ça fait pitié, on dirait que tu mendies l'amour. Sois toi-même, ok?
Deviens la meilleure version de toi-même. Développe ta confiance en toi, ton amour de toi. Et laisse les gens venir parce qu'ils viendront, je vous jure. Bref, tout est une question de désir. Parce que aussi des fois, tu as l'impression que ton énergie, elle est bloquée parce que c'est pas en accord avec ce que tu veux. Moi, j'ai une copine qui m'avait dit un jour, mais Ambre, je ne comprends pas. Quand je suis en soirée, euh, tous les mecs vont aborder mes copines et moi, je suis à côté et il n'y a personne qui me parle. Et moi, je la connais et je sais qu'elle n'est pas intéressée par les mecs et je sais qu'elle ne voudrait pas rencontrer un mec en boîte. Et du coup, je lui ai dit, mais est-ce que tu as envie que les mecs viennent te parler en soirée? Et elle m'a dit, bah non. Je dis, bah voilà, en fait, c'est tout simplement ça. C'est tout simplement une question de désir. Ton énergie, elle traduit ce dont tu as envie. Ne sois pas étonné que personne ne vienne t'aborder, que personne ne te propose de travail, que personne ne vienne te proposer de collaboration si, en réalité, au fond de toi, tu n'en as pas envie. Donc, change tes énergies. Ok, alors avant de passer à la deuxième partie sur l'attitude, parce que là, on a parlé de l'état d'esprit, de comment tu te perçois et ce qui se passe à l'intérieur. Là, on va parler de l'extérieur, de langage corporel, ça va être hyper intéressant. Je vais vous donner des vrais exercices, des vraies techniques pour être un peu plus charismatique. Mais il va falloir que vous écoutiez bien ce petit conseil de transition. C'est fake it until you make it. J'ai déjà fait un épisode, je crois que c'est mon deuxième épisode de Myself First sur le Fake It Until You Make It. Je vous le mettrai en bio. Mais sachez que si pour vous, le charisme, c'est pas quelque chose de naturel, il va falloir que vous sortiez de votre zone de confort et que vous activiez le mode Délulu. Délulu is the solulu. Fais comme si tu étais la personne la plus charismatique de la planète. Sois vraiment en mode délusion. Sois le personnage principal de ta vie. En fait, moi, je vois, et ça fait beaucoup rire mes copines quand je dis ça, mais pour moi, ma vie, c'est un film. Et je suis le personnage principal, évidemment. Et donc, à chaque moment de ma vie, euh, je le vois comme s'il y avait une caméra extérieure. Genre, si je suis fatiguée, enfin, si je suis triste, je vais m'affaler sur mon lit comme ça et je vais me dire, c'est le moment du film où l'héroïne, elle est au bout de sa vie, mais elle va se reprendre. Quand je marche dans la rue, pour moi, tout le monde me regarde. Donc, je bombe le torse. Vraiment, j'ai une démarche. En plus, j'écoute de la musique et tout qui me fait sentir bien. Vraiment, c'est un défilé Victoria's Secret. Quand je suis en soirée, je suis persuadée que tout le monde est amoureux de moi. Euh, et ça paraît délulu, mais pourtant, je vous jure que ça fonctionne parce que voilà, j'ai eu des échos, etc. Enfin, la dernière fois, j'étais en... Bah non, ça fait un peu prétentieux de raconter ça. Mais bon, bref. Finalement, mon côté un peu délusionnel, il est devenu réalité. Fake it until you make it. Ok, maintenant qu'on a fini sur la partie mindset, on va s'attarder sur la partie extérieure, sur la partie apparence, sur la partie gestuelle, attitude, comportement. Il va falloir que tu changes ton attitude. Et ça passe dans un premier temps par le langage corporel. Ton langage corporel, c'est vraiment ce qui va montrer si tu as confiance, si tu es à l'aise, si tu te sens bien ou pas. Et il faut que tu comprennes que ta gestuelle a beaucoup plus d'impact que tes mots. Un body language fermé, c'est vraiment genre tu baisses la tête, tu as les épaules tendues, tu as le visage fermé, tu souris pas, tu as le regard fuyant, tu n'oses pas regarder les gens quand ils te parlent. Tu as des petits tics parce que tu essayes voilà, de te cacher, tu peux même te cacher derrière tes cheveux. Tu as les bras croisés, tu mets une barrière entre toi et la personne. Et ça montre que tu n'as pas confiance, tu n'es pas à l'aise, tu essayes de disparaître, tu veux devenir invisible. Et effectivement, quand tu adoptes ce genre de comportement, genre t'es recroquevillé comme ça, tu vas devenir invisible aux yeux des gens et donc bah tu ne seras pas charismatique parce que tu ne seras tout simplement pas là. À l'inverse, un langage corporel ouvert, je vais oser prendre la place. Mes épaules, elles sont basses parce que je suis détendue. Je vais sourire, je suis bien, je suis heureuse. Je regarde les gens, je maintiens le eye contact parce que je n'ai pas peur de regarder les gens droit dans le blanc des yeux. J'ai vraiment une posture ouverte avec rien qui bloque devant moi. Je montre même mes mains parce que j'ai rien à cacher. Et j'ai la tête haute, je suis fière. Voilà, j'existe en fait. Et regardez-moi, je n'ai pas peur d'exister. Si tu veux te faire approcher, pour des raisons amicales ou amoureuses, enfin peu importe, il faut que tu adoptes un langage corporel qui va attirer les gens, c'est-à-dire
ouvert. C'est tout con, mais si je suis comme ça montre que je suis ouvert aux gens. Si je suis comme ça, je suis fermé. Ouvert, fermé. Si tu veux que les gens t'approchent, tu ne peux rien mettre devant ton buste. Tu ne peux pas tenir ton verre devant ton buste. Tu ne peux pas croiser les bras. Tu ne peux pas tenir ton sac, j'en sais rien. Et la deuxième chose que tu vas faire pour te faire approcher, c'est les eyes contact. Déjà, quand tu arrives dans une pièce, alors ça, hyper important. Moi, je suis la pro pour faire ça. Moi, carrément, je fais en sorte d'arriver en retard pour que quand j'arrive dans la pièce, il y ait tout le monde et tout le monde me regarde. Tellement j'ai pas peur du regard des gens. Et quand j'arrive, je me dis c'est moi, ça y est, genre j'arrive, donc la soirée peut commencer. Avec mon parfum qui sent bon, mon brushing qui est bien fait, etc. Et quand j'arrive dans une pièce, je suis pas sur mon téléphone, mais quand quelqu'un est sur son téléphone, ça veut dire qu'il essaye de fuir, qu'il n'est pas à l'aise. Donc rangez votre téléphone n'existe plus, ok? Mais tu arrives dans la pièce et là tu scannes tout le monde du regard. C'est comme si avec tes yeux tu disais bonjour à chaque personne qui est présente dans la pièce. Tu marches fièrement, tu prends ton temps quand tu marches. Tu n'es pas pressé, ok? Il faut que les gens aient le temps de te regarder, de t'admirer. Et puis tu dis bonjour, tu souris et si tu as repéré quelqu'un dans la pièce qui te plaît, eh bien tu vas orienter ton corps vers cette personne. Admettons que là-bas, j'ai repéré un petit mec qui me plaît bien, je suis assise avec mes copines, eh bien je vais mettre à la fois, bon on voit pas mes pieds, mais à la fois mes jambes vers lui, mes pieds, pointe de pied vers lui, mon buste vers lui, je vais regarder mes copines évidemment, et mes gestes, quand je parle, parce que c'est très important d'appuyer ses propos avec ses gestes, et ben mes gestes, je vais les faire vers lui. Donc en fait, tout mon corps est tourné vers la personne que je veux, mais mon regard est tourné vers mes copines. Ce qui fait qu'il est invité corporellement à venir me parler. Et n'oubliez pas aussi, enfin n'oubliez pas, vous ne le saviez sûrement pas, donc bon, des études ont montré qu'il fallait en moyenne 8 eyes contact pour qu'une personne vienne faire le premier pas. 8. Donc quand vous dites non mais je comprends pas, je l'ai regardé une fois, il n'a pas saisi le message. Non, il fallait le faire 8 fois. Donc au cours de la soirée, n'hésitez pas à faire des petits eyes contact à votre target pour qu'il ou elle vienne faire le premier pas. Je vous mets en description la vidéo de laquelle je me suis inspirée pour écrire cet épisode. C'est une interview de 2h43 en anglais avec une spécialiste du body language. Super intéressant, franchement super intéressant. De toute façon, là, je suis en train de vous en faire un peu le résumé, mais si ça vous intéresse, c'est génial, c'est vraiment génial. Donc, je vous conseille d'aller regarder, c'est en description. Donc, on n'oublie pas, pour être charismatique, il faut que vous ayez un langage corporel ouvert. Deuxième point, il faut que tu deviennes le maître de la conversation. Le langage corporel, c'est un outil très important, mais la manière de parler, genre le langage tout court, c'est primordial pour être charismatique. Ose prendre la parole. N'aie pas peur de parler. Ce que tu as à dire, ça a autant de valeur que ce que les autres disent. Donc un exercice que tu peux faire, c'est te forcer à prendre la parole dans un groupe. Et pareil, n'aie pas peur de donner ton avis, même s'il va à l'encontre de l'opinion générale. Quand tu donnes ton avis, soit les gens ils vont t'admirer parce que tu as été honnête envers toi-même et tu as su assumer ce que tu avais à dire, donc chapeau. Soit, et ça arrive très très souvent, il y a des gens qui vont se rallier à ce que tu dis. Parce qu'eux n'osaient pas exprimer leur mécontentement ou leur désaccord. Mais comme toi, tu arrives, tu es là, tu dis « Ah bah non, même si vous semblez tous être contre moi, moi je suis pas d'accord avec ce que vous dites. » Et là, tu vas voir des gens qui vont dire « Ah ouais, mais je suis d'accord avec toi en fait, etc. C'est juste, j'osais pas trop le dire, etc. » Donc, dis ce que tu penses sincèrement. Mais ne dis pas tout et n'importe quoi non plus. Moins tu parles et plus tes mots ont de l'impact, ont du pouvoir. Dis simplement ce que tu as à dire, ni plus ni moins, avec conviction. Et quand tu parles, ne tourne pas autour du pot, ne fais pas de suppositions, etc. Parce que non, il faut que tu sois clair, net, précis, sinon ça peut créer des conflits, des quiproquos, etc. Donc, sois limpide. Mais attention à garder une part de mystère. Quand j'étais en Italie, j'ai rencontré une fille. Première soirée qu'on fait, tous ensemble, on est genre une vingtaine autour d'une table dans un bar. Elle nous raconte son avortement en Pologne. Waouh, la meuf, c'est la première fois qu'on la voit. Elle nous raconte ça. Et en fait, c'était tellement intéressant à analyser. Mais cette fille, au tout début, elle faisait en sorte d'être dans chaque groupe d'amis et quand elle arrivait dans un groupe, elle monopolisait la place, elle monopolisait la parole. Et à la fin du voyage, elle était toute seule.
elle était toute seule. Parce qu'encore une fois, à vouloir gratter l'amitié à tout le monde, tu créais pas des relations authentiques. Et en plus, à force de monopoliser la parole, de ne parler que de toi et de ne pas écouter ce que les gens ont à dire, bah les gens ils vont te fuir, ils vont te détester. Et elle s'est retrouvée toute seule. Deviens un orateur expert. Parler, c'est tout un art et il faut que tu maîtrises cet art. Par exemple, les silences dans une discussion, c'est hyper important. Joue avec ça. Quand on te pose une question, ne réponds pas tout de suite. Laisse un silence. Soit tu peux lancer un regard, soit tu peux boire un verre, soit tu peux replacer une mèche. Et en fait, ça crée le suspense. Ça montre que tu réfléchis à ce que tu vas dire. Et ça laisse ton interlocuteur, genre, il est suspendu à tes lèvres. Que va-t-elle répondre? Donc, amuse-toi vraiment avec les silences. Parce que tu verras que si tu ne réponds pas à quelqu'un, la personne va se sentir gênée. On essaie toujours de combler les moments de blanc. Et donc, la personne va continuer à parler, 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 parler. Et c'est comme ça que tu fais parler les gens et que ils vont se livrer à toi finalement. Quelque chose d'autre qui va faire de toi un excellent orateur, ça va être la façon dont tu réponds aux questions. Ne réponds plus par oui ou par non, réponds avec une histoire. Par exemple, si on me demande est-ce que tu aimes les pâtes, je peux répondre oui ou non, mais c'est un peu boring, c'est un peu ennuyant. Donc je vais plutôt répondre par une histoire en mode bah tu vois là, je reviens de 5 mois en Italie et j'ai goûté, je ne sais pas si tu connais, les pastas à la vongole. C'est des pâtes avec des fruits de mer, etc. C'est excellent. Et c'est vrai que les pâtes, non, 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 non. Et là, je vais parler des pâtes. Mais c'est beaucoup plus intéressant que si je réponds par oui ou par non. Quand on me demande pourquoi tu as créé une chaîne de podcast, je pourrais dire ah bah parce que j'adore parler et j'adore le développement personnel. Mais je vais plutôt aller dans un truc genre il y a quelques années, j'ai eu une prise de conscience par rapport à tac, 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 tac. Et c'est comme ça pour tout. Exercice, à partir de maintenant, tu ne réponds plus par oui ou par non aux questions qu'on te pose. Et la dernière clé qui fera de toi le maître de la conversation, c'est de t'adapter à ton auditoire. Tu ne parles pas de la même manière à un ami qu'à un inconnu. Tu ne parles pas des mêmes choses à quelqu'un qui est dans la religion qu'à ta mère. Enfin, il faut vraiment que tu adaptes ta communication. Tu ne parles pas de la même façon à un enfant qu'à une personne âgée, à ton employeur qu'à ton pote. Donc, ton vocabulaire, les mots, les anecdotes, tout ça, il faut vraiment que tu t'adaptes. Tu ne peux pas dire les mêmes choses aux mêmes personnes. Donc, il faut vraiment que tu développes ton intelligence émotionnelle et ta faculté à adapter ton discours selon ton auditoire. Ensuite, quand tu parles, ça va être très important de jouer avec ta voix. Sois confiant dans ta manière de parler sans pour autant parler plus fort que les autres. Joue avec ta voix pour que ton ton ne soit jamais monotone. N'oublie pas d'articuler. Pour ça, tu peux faire l'exercice de mettre un stylo dans ta bouche et de répéter genre les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches, ou je suis passée chez Soch. Ouais, je ne sais même pas parler en fait. Mais fais des petits exercices d'articulation parce que c'est très important de se faire comprendre et parle lentement. Alors moi là je débite parce que j'ai plein de choses à dire. Je pense que l'épisode il va durer 1 heure, mais je m'en fiche, j'ai trop de choses à dire. Mais si tu veux vraiment être charismatique dans une conversation, parle lentement, doucement, de manière posée, parce que de cette façon, tu ralentis la cadence et tu laisses du suspense quand tu parles. Ça force ton interlocuteur à attendre ce que tu vas dire, à se poser. Il est suspendu à tes lèvres. Et puis quand tu parles lentement, c'est toujours plus sexy. Donc si tu es dans une démarche de séduction ou alors dans une démarche professionnelle, et ben le fait de parler lentement, ça te donne plus de crédibilité. En fait, quand tu parles vite, ça montre que tu n'as pas confiance dans ce que tu dis, comme si tu n'étais vraiment pas intéressant et que du coup, tu as peur que l'autre il te coupe la parole parce que ce que tu dis, c'est vraiment que de la merde. Non, moi je sais que ce que je raconte, c'est tellement intéressant que si je mettais 1 heure à raconter mon histoire, et ben la personne elle m'écouterait pendant 1 heure. C'est moi qui choisis le tempo. Et enfin, pour être charismatique quand tu parles, n'oublie pas toujours le langage corporel. Donc soigne ta gestuelle et ton attitude. Utilise tes mains pour illustrer tes propos. Si tu racontes quelque chose comme ça, tu parais fermé. Alors que si tu utilises tes mains, ça renforce le propos. Tu peux appuyer là où tu as envie d'appuyer et ce sera plus visuel pour la personne, donc ça lui donnera plus envie de t'écouter. Et n'oublie pas qu'à la base, les mains, genre quand tu montres tes mains, ça veut dire que tu n'as pas d'armes, que tu viens en paix. Donc quelqu'un qui a les mains cachées, ça paraît suspect. Donc quand tu parles, mets tes mains en évidence. Et si tu veux que quelqu'un adhère à une de tes idées,
Utilise ta tête aussi. En fait, quand tu acquiesces comme ça, quand tu hoches la tête, ça incite l'autre à acquiescer avec toi. Et donc, quand tu veux faire passer une idée, tu peux vraiment utiliser ta tête comme ça et même rajouter ta main, ok, comme ça. Attendez, il faut que je trouve un exemple. Bah, tu vois, papa, moi, je pense que si tu me donnais encore plus d'argent de poche, eh bah, je serais vraiment heureuse et mes notes scolaires, en plus, elles augmenteront. C'était mon petit message. Et quand tu parles, attention aux tics. Si tu parles comme ça, si tu parles en te touchant les doigts, si tu as ta jambe qui tremble, vous voyez la jambe qui fait comme ça, pas possible. Ça, c'est chiant. Déjà, c'est chiant. Mais je déteste les gens qui se curent les ongles là devant moi. Ça m'horrifie. Donc, quand tu parles, t'es droit, t'es ouvert, t'es tranquille, les épaules détendues, les mains en évidence. Tu regardes la personne avec confiance, eyes contact, et t'es confiant dans ce que tu dis, dans la manière dont tu le dis, et voilà, il n'y a pas de petits tics qui viennent te déranger. Et dernier truc qui est très important, parce que j'ai l'impression d'être la seule au monde à le faire, et je trouve ça très irrespectueux, mais en même temps, ça traduit juste un manque de confiance, mais quand tu es dans un groupe, même si tu ne connais pas les autres personnes, ou même si ce ne sont pas les autres personnes qui t'ont posé la question, regarde-les. Quand tu es dans un groupe, tu dois regarder tout le monde. Quand tu fais une présentation devant ta classe, tu dois regarder chaque personne dans les yeux. Ne fixe pas un point vide, ne balaye pas la salle du regard. Non, arrête-toi à chaque personne pour captiver leur attention. C'est hyper important, le eye contact, pour que les personnes t'écoutent. Pareil, dans la description, je vous ai mis une vidéo sur comment bien s'exprimer. Et donc, après le langage corporel et le langage verbal, on va parler maintenant plus de la posture et de l'attitude en général. Fais en sorte que ton comportement reflète l'image que tu veux renvoyer. Si tu veux renvoyer une image douce, fais des mouvements lents. Si tu veux renvoyer une image solaire, fais des mouvements dynamiques. Si tu veux renvoyer une image mystérieuse, travaille ton eye contact. Dans l'attitude, il y a plusieurs choses. Déjà, la démarche. Démarche fluide, confiante, on ne marche pas trop vite, on regarde les gens autour de soi. Quand tu es dans la rue, exercice. Tu dis bonjour à tout le monde. Quand je suis dans la rue et que je vois que je vais croiser quelqu'un, je lui dis bonjour, comme ça, genre un petit hochement de tête, un sourire. Et si la personne détourne le regard, bon, je m'en fiche, mais ça fait toujours plaisir en fait. Et ça fait une petite interaction humaine et c'est très très agréable. Après la démarche, il y a le regard. Parle avec tes yeux, garde le eye contact et apprends à manier le regard de sirène et le regard de poupée selon l'énergie que tu veux renvoyer. Et c'est vrai que quand tu flirtes avec quelqu'un, ou même en entretien d'embauche, enfin dans la vie de tous les jours, le regard c'est très important. Vous voyez, là j'ai un regard un peu joueur, donc c'est intéressant. Si tu es en séduction, vraiment séduction pure, tu vas vouloir faire le siren look, donc les yeux de sirène, c'est les yeux plissés. Ah, c'est ridicule de faire ça toute seule, mais c'est vraiment, tu vas avoir plutôt le regard plissé, le regard envoûtant. Tu vas jouer comme ça. Ah, c'est ridicule, mais c'est horrible, je suis hyper gênée de faire ça. Mais en fait, il faudrait que je vous retrouve. Je vais vous montrer une vidéo quand j'étais en date en Italie. Il y a une copine qui m'a prise en vidéo. Et genre, vous voyez l'attitude que j'ai en date. Je vais vous la mettre là, la vidéo. Donc, le regard de sirène, c'est vraiment l'énergie de séduction. A contrario, le regard de poupée, c'est l'énergie de protection. Donc, quand tu veux obtenir quelque chose ou que tu rencontres quelqu'un, n'hésite pas à faire ces petits yeux de biche, ces petits yeux en cœur. Voilà, tu clignes des yeux. Très Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, franchement, elle maniait super bien à la fois l'énergie enfantine et l'énergie sensuelle. Et c'est pour ça qu'elle était autant charismatique. Quatrième chose sur l'attitude, ça va être les gestes. Ne fais pas de gestes brusques, de gestes trop dynamiques, de gestes qui vont trop dans tous les sens. Il faut que tu décomposes les mouvements. Voilà, fais pas de trop grands gestes. C'est un peu ridicule et ça peut te rendre maladroit si tu es au resto et que d'un coup ton bras il part à gauche et qu'il y a un serveur qui passe, tu lui fais tomber son plateau, bon c'est la honte. Et la cinquième chose à laquelle personne ne pense, c'est la resting face, c'est-à-dire la tête que tu fais au naturel. Genre, t'es dans le bus ou tu attends quelque chose, voilà, t'es dans tes pensées, tu vas faire une tête. Et bien cette tête, elle est très importante. Mais on n'en a jamais conscience parce qu'on ne se rend pas compte quand on a cette tête-là. Pourtant, cette tête, elle influence vachement sur les émotions des autres. Et il faut que tu arrives à déterminer, tu peux te filmer en ayant ta tête naturelle, donc genre tu te filmes pendant 5 minutes en train de rien faire et tu regardes, est-ce que quand tu ne fais rien, tu as plutôt
l'impression d'être triste, énervé, stressé, fatigué. Et ensuite, tu changes cette tête parce que ton visage, au naturel, il doit être neutre. Ça, c'est vraiment un exercice qui n'est pas inné, donc il faut se rappeler de le faire assez régulièrement. Mais je sais que quand je suis dans les transports et que je me rends compte que je suis comme ça sur mon téléphone, je suis avachie, j'ai un double menton, j'ai le dos courbé. Et donc, quand je m'en rends compte, je me relève, je me mets droite, je monte mon téléphone parce que ça, c'est moche, ça, c'est beau. Et je colle ma langue au palais parce que ça enlève le double menton. Je vous donne vraiment toutes mes techniques là. Bref, récapitulatif, pour changer d'attitude, il faut faire attention à avoir un body language vraiment ouvert qui montre que tu es sociable, que tu es amical, que tu es ouvert à la conversation, ouvert à ce qu'on t'approche. Tu dois aussi faire en sorte de devenir le maître de la conversation en prenant la parole, en disant des choses intelligentes, en ayant ton propre opinion, en jouant avec les silences, avec ta voix et en adoptant la bonne gestuelle avec tes mains. Et puis, fais attention à ton attitude et à ta posture pour toujours rester droit, rester agréable à regarder. Maintenant, dans la troisième partie de cet épisode, on va parler de ton rapport aux autres. Parce que pour être charismatique, il faut que tu sois quelqu'un de cool. Le charisme, c'est le fait d'être apprécié par les gens. Et pour être aimé, il faut aimer en premier. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis pour comprendre pourquoi les enfants populaires, ils étaient devenus populaires. Et en fait, c'est pas une question de beauté ou de classe sociale comme on pourrait le penser, mais c'est au contraire que ces petits enfants-là, tout le monde les aimait parce qu'ils aimaient les gens en premier. Ils étaient souriants, ils disent bonjour dans les couloirs, ils se souviennent des prénoms, ils te checkent devant tout le monde. Et donc ça te rend hyper aimable, hyper sociable. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus populaires. Et si vous réfléchissez autour de vous, les vraies personnes charismatiques, ce sont les personnes qui prennent des nouvelles de tout le monde, qui s'intéressent aux autres et qui sont vraiment sociables, joyeux et qui t'entraîne dans cette énergie positive. Le but, c'est de faire en sorte que les gens se sentent appréciés, se sentent importants, se sentent spéciaux quand ils sont avec toi. Donc, deviens quelqu'un de cool, quelqu'un de sympathique. Et pour ça, il faut que tu sois à l'écoute des autres. Pour être à l'écoute des autres, il faut développer son écoute active. C'est vraiment important d'écouter les gens de manière active, en leur posant des questions sur leur passion. Vraiment pas des questions basiques en mode comment ça va. Non, quand ils te parlent d'un sujet qui les intéresse, creuse ce sujet à mort. Quand j'étais en Italie, je me suis retrouvée en face d'un mec dont la passion c'était l'automobile. Moi je ne connais rien à l'automobile et ça ne m'intéresse pas, mais lui il était vraiment fan de ça. Genre il avait créé un compte Instagram où il dessinait des voitures automobiles, etc. Je lui ai posé pendant 1 heure plein de questions là-dessus et il était trop content de pouvoir m'en parler. Alors que j'en ai rien à faire, mais ça le flattait tellement que je m'intéresse à sa passion. Donc après, il m'aimait bien, forcément. Quand tu parles à quelqu'un, sois pleinement présent pour cette personne. Pas de téléphone, même pas sur la table. En fait, ton téléphone n'existe pas, il est rangé en mode avion, ok ? Tu ne regardes pas ailleurs, tu ne fouilles pas dans ton sac, tu ne te limes pas les ongles. Non, ton attention est focus uniquement sur la personne qui te parle. Et si tu veux encore plus lui montrer ton intérêt, tu te penches un petit peu, pas comme ça, hein, mais tu te penches un peu vers elle et tu hoches la tête. Parce que vous voyez, si je suis comme ça quand quelqu'un me parle, en fait, j'en ai rien à faire, je suis loin de la personne, je m'en fous. Si je m'intéresse, genre, vraiment, le mieux, c'est genre, t'es assis comme ça, et puis tu poses une question. Tu sens que la personne réfléchit. Si la personne réfléchit, ça veut dire que c'est quelque chose qui est important pour elle et elle a envie de formuler une bonne réponse. Donc, tu te penches un petit peu et tu écoutes vraiment ce qu'elle te dit en hochant la tête. Ça, c'est un effet garanti. Ça flatte l'ego de la personne. La clé, c'est d'être intéressé plutôt que d'être intéressant. Mets-toi en retrait. C'est vraiment... En fait, le charisme, c'est, encore une fois, je me répète, hein, ce truc d'attirer les gens naturellement à toi. T'as pas besoin de te mettre en valeur. Il faut que tu mettes l'autre en avant. Il faut que tu fasses parler l'autre. Il faut que l'autre se sente important quand il est avec toi. Toi, tu n'existes plus. Et en plus, si pendant une discussion, moi c'est ce que je fais énormément, je laisse les gens parler. Je laisse les gens parler et je ne réponds même pas à ce qu'ils me disent parce que quand tu laisses des blancs, ils continuent de développer et de se livrer. Et quand tu fais ça, au bout d'1 heure de conversation, la personne, elle a monopolisé pendant 80% du temps la conversation
et toi, 20% où tu as parlé, c'était pour poser des questions, tu n'as rien dit, tu t'es pas dévoilé. Et donc, tu es hyper mystérieux. Parce que la personne, elle se dit, putain, je me suis confiée à un inconnu, à une personne que je viens de rencontrer du moins, et je ne connais rien sur cette personne. Et donc ça va attiser sa curiosité. Quand tu écoutes quelqu'un, n'écoute pas pour répondre. Vous voyez, souvent on fait ça, et c'est pour ça qu'il y a plein de disputes. C'est que quand quelqu'un nous dit quelque chose, on cherche tout de suite une réponse. Il faut qu'on rebondisse là-dessus. Mais on n'écoute pas vraiment le message que la personne veut nous faire passer. On n'écoute pas réellement le fond de sa pensée. Donc quand quelqu'un te parle, écoute pour de vrai et n'écoute pas pour répondre. Au-delà de l'écoute active, ce qui est hyper important, c'est de poser les bonnes questions. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Dire « Salut, ça va, tu fais quoi dans la vie ?» c'est nul. Si tu veux des questions pour établir une vraie connexion, c'est des questions sur lesquelles tu vas pouvoir rebondir derrière. Donc, par exemple, au lieu de demander à quelqu'un « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» demande-lui est-ce que tu travailles sur des projets intéressants en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend heureux? Est-ce que tu as des objectifs pour cette année? Et alors là, la personne elle va être hyper contente de pouvoir te répondre. Et toi, plus tard, quand tu reverras cette personne, tu pourras lui dire et alors, au fait, ton projet, ça avance bien, t'en es où? Et la personne, elle sera encore heureuse de pouvoir te raconter ses projets et surtout, elle sera flattée que tu t'en souviennes parce que ça montre que tu te seras vraiment intéressé à elle. Être à l'écoute, c'est important, mais ce qu'il faut faire, c'est surtout mettre les gens en valeur. Avec toi, les gens doivent se sentir écoutés, uniques, spécial, important. Tu ne dois pas rabaisser les autres. Au contraire, tu dois les faire s'élever avec toi. Pour ça, tu peux mémoriser des petits détails de votre conversation pour leur ressortir plus tard. Ah, au fait, la dernière fois, tu me disais que tu travaillais là-dessus. Comment ça avance? Ah, la dernière fois, tu me disais que tu avais acheté cette nouvelle robe. Tu l'as déjà portée? Enfin, je dis n'importe quoi, mais plein de petits détails insignifiants. Tu vas leur ressortir et ça va flatter leur ego. Autre chose, utilise le prénom des gens quand tu leur parles. La plupart d'entre nous, on adore entendre notre prénom. Et un bonjour, c'est très impersonnel. Alors qu'un bonjour suivi du prénom de la personne, eh ben, c'est tout de suite plus intime. Et comme au revoir, et comme merci, et comme... Enfin, dès que tu peux caser le prénom de la personne, fais-le. Et dernière chose pour faire sentir quelqu'un spécial, c'est de lui dire qu'on a pensé à lui. « Oh, ce matin, je suis passée devant le café où on avait l'habitude d'aller. Tu t'en souviens ?» Et là, tu demandes après comment il va, etc. « Oh, j'ai regardé ce film et ça m'a fait penser à toi. Comment tu vas ?» Enfin, plein de choses comme ça. Tu vas te servir d'un petit prétexte, d'un petit souvenir que vous avez en commun pour lui renvoyer un message. Et ça va lui faire plaisir parce que tu prends de ses nouvelles et en plus, ça ravive des bons moments. Autre chose pour mettre les gens en valeur, c'est de faire des compliments. Mais alors quand je dis compliments, c'est pas « Ah, t'es beau, tu sens bon ». Non, ça c'est nul parce que c'est hyper impersonnel. Quand tu fais des compliments, ça doit être des compliments détaillés, des compliments personnalisés. Au lieu de dire à une fille qu'elle est belle, tu vas plutôt lui dire « Waouh, j'adore ta tenue, t'as très bon goût ». Au lieu de dire à quelqu'un « T'es super intelligent », tu vas lui dire « Oh, j'adore ta manière de penser, franchement, c'est très inspirant ». Et ce jeu des compliments, il faut que tu le fasses tous les jours. Donc ton exercice maintenant, ça va être que chaque jour, je veux que tu complimentes une personne, inconnue ou amie, ou collègue, ou famille, je m'en fiche. Chaque jour, tu dois complimenter quelqu'un. Cet été, je travaillais en tant que femme de ménage dans une banque de 4h à 8h du matin. Et donc, quand je partais de mon service, les gens qui venaient bosser la journée, ils arrivaient. Et dès que je sortais d'établissement et que je croisais quelqu'un, je lui faisais un compliment. Sur une robe, sur un sac, sur un parfum. Et après, je sais que les gens, ils souriaient. Enfin, parce qu'évidemment, il est 8h du matin. Tu vas commencer ta journée de taf. Et là, tu as une petite meuf qui arrive. Tu sais pas d'où elle sort. Elle te complimente. Tu as le sourire pendant au moins 2 heures, voire toute la journée. Et ça fait la diff. Et dernière petite technique autour des compliments, complimente les gens dans leur dos. Il y a quoi de plus gratifiant que d'entendre que quelqu'un a bien parlé de toi dans ton dos? Si au lieu de colporter des rumeurs, tu colportes des compliments, de la joie, de la positivité, les gens ils seront forcément attirés par toi parce que, mais franchement, les compliments indirects, c'est la chose qui flatte le plus au monde. Donc fais des compliments. Et enfin, le dernier point pour que les autres personnes t'apprécient, ça va être de développer ta sympathie. La sympathie, c'est le partage de sentiments et de liens affectifs similaires, communs. C'est-à-dire
comme si tu aimais les mêmes choses, comme si tu ressentais les mêmes choses que les autres. Pour être sympathique, la première chose à faire, c'est évidemment d'être souriant. Tu ne seras pas attirant si tu fais la gueule tout le temps. Alors attention, quand je dis sourire, je parle d'un vrai sourire. Et un vrai sourire, ça se fait avec la bouche et avec les yeux. Si tu souris juste avec la bouche, en fait, c'est juste gênant. Ça se voit que c'est faux, donc ça va produire l'effet inverse. Si tu souris avec les yeux, donc tu as les yeux qui se plissent, et que même tu montres tes dents, limite t'éclates de rire, ça c'est un vrai beau sourire. Et en plus, le sourire, c'est contagieux. Donc quand tu souris, tu vas propager de la joie, de la bonne humeur autour de toi. Et ça, c'est hyper important si tu veux être sympathique. C'est vraiment d'adopter un état d'esprit positif. C'est horrible les gens qui te drainent ton énergie, qui sont toujours dans le négatif, dans le brouillard, dans le noir, dans le il y a toujours un truc qui va pas, ils se plaignent, etc. Non, toi, tu veux pas être comme ça. Toi, tu veux être quelqu'un, quand on passe du temps avec toi, on est heureux, on rigole, on passe un bon moment, on relativise, on oublie nos problèmes. Ça va vraiment te rendre hyper agréable. Autre chose pour te rendre sympathique, c'est de trouver des points communs avec les gens. Si tu entends quelqu'un parler de sa passion, essaye de trouver en quoi ça pourrait matcher avec toi, ce que tu aimes, toi, tes passions. Quand je dis point commun, c'est pas le fait d'avoir des cheveux, de respirer le même air, de boire la même marque de soda. Ça, c'est nul comme point commun. Mais essaye de trouver vraiment des petites particularités où il n'y a que vous deux, limite, qui avez ce point commun. Et ça va créer un lien hyper intime, hyper puissant. Moi, c'est tout con, mais des amies que j'ai rencontrées quand j'étais en Italie, j'ai su qu'on allait être copines parce qu'on avait le même gloss. Donc, des fois, il en faut peu. Hein. Et le dernier petit tips, si tu veux être sympathique, ça va être d'imiter les gens. Vraiment, le miroir gestuel. C'est-à-dire que tu sois en entretien ou avec des amis, etc., quand quelqu'un te parle, s'il croise les jambes, croise les jambes. Alors, tu dois le faire de manière naturelle, discrète, ok? Tu peux limite t'accorder avec sa respiration. Quand il boit, tu bois. Alors, le fais pas à chaque fois. Genre vraiment, c'est pas s'il fait ça avec sa main, tu fais la même chose. Tu dois le faire de manière subtile, etc. Mais globalement, chope 2-3 trucs et imite-les parce que les gens se sentent plus en confiance avec quelqu'un qui a le même comportement qu'eux. Voilà un peu tous mes conseils pour devenir quelqu'un de sympathique, quelqu'un de cool, quelqu'un qui attire les gens, qui a des bons rapports avec les autres, qui est vraiment sociable, jovial et donc charismatique parce que les gens seront attirés par toi. Bon, et cet épisode est terminé. J'avais vraiment plein de choses à dire. Je l'ai fait en 3 parties, mais j'avais tellement de tips. Je vous jure, j'ai bossé pour trouver plein d'exercices, plein de conseils, etc. Je voulais vraiment une vidéo compacte, une vidéo avec plein de techniques. Donc j'espère que grâce à ces conseils, vous arriverez à développer votre charisme et votre influence. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux et je vous fais des gros bisous. Salut!